Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité internationale et aux enjeux géopolitiques qui secouent notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement majeur qui marque un tournant dans les relations entre l'Algérie et la France. Le titre de cette vidéo n'est pas exagéré, l'Algérie réagit vivement avec l'expulsion de l'ambassadeur français et met fin à ce que beaucoup qualifient d'arrogance diplomatique de la part de Paris. C'est une décision forte, symbolique, qui reflète les tensions accumulées depuis des décennies entre ces deux nations liées par une histoire complexe et souvent douloureuse. Permettez-moi de vous contextualiser tout cela. Les relations franco-algériennes ont toujours été marquées par les cicatrices de la colonisation. Rappelons que l'Algérie a été colonisée par la France en 1830, et que la guerre d'indépendance, de 1954 à 1962, a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Des accords d'Évian ont mis fin à cette période, mais les blessures restent vives. Au fil des ans, des présidents français comme Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ont tenté des gestes de réconciliation, mais souvent sans aller jusqu'à une reconnaissance pleine et entière des crimes commis pendant la colonisation. Emmanuel Macron, élu en 2017, avait promis un nouveau chapitre, en reconnaissant par exemple le meurtre d'Ali Boumendjel comme un acte d'État, mais ces avancées ont été jugées insuffisantes par Alger. Plus récemment, en 2021, des propos d'Emmanuel Macron sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation ont provoqué un tollé. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris, et les tensions ont escaladé avec des restrictions sur les visas et des survols militaires. En 2025, les choses se sont envenimées davantage. Selon des sources diplomatiques, des expulsions mutuelles de personnel ont eu lieu. Par exemple, en avril 2025, l'Algérie a exigé le départ de 12 fonctionnaires de l'ambassade française, accusés d'activités irrégulières. La France a riposté en expulsant 12 agents algériens et en rappelant son propre ambassadeur. Ces échanges ont été rapportés par des médias comme la BBC et Le Figaro, soulignant une crise profonde liée à des questions d'espionnage présumé et de divergence sur des dossiers comme le Sahara occidental ou les contrats gaziers. Mais venons à l'actualité brûlante de janvier 2026. L'Algérie, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a franchi un pas décisif. Face à ce qu'Alger perçoit comme une ingérence continue de la France dans ses affaires internes, notamment des critiques sur la gestion des droits humains et des élections, le gouvernement algérien a décidé d'expulser l'ambassadeur français, Stéphane Romatet. Ce diplomate, en poste depuis plusieurs années, a été accusé publiquement d'avoir outrepassé ses fonctions en rencontrant des opposants politiques et en relayant des informations sensibles à Paris. Le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué cinglant, déclarant que l'arrogance diplomatique française a assez duré et que cette expulsion marque la fin d'une ère où la France se comportait en ancien colonisateur. Cette décision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte plus large où l'Algérie renforce ses alliances avec d'autres puissances. Par exemple, les liens avec la Russie se sont intensifiés, avec des accords militaires et énergétiques. Moscou fournit des armes et du soutien technique, tandis que l'Algérie exporte du gaz vers l'Europe, mais avec une préférence pour des partenaires comme l'Italie plutôt que la France. De plus, les relations avec la Chine via les nouvelles routes de la soie apportent des investissements massifs en infrastructures. L'Algérie semble dire à la France, nous n'avons plus besoin de vous pour exister sur la scène internationale. Les réactions n'ont pas tardé. À Paris, le Quai d'Orsay a exprimé son regret profond et a rappelé que la France reste attachée à un dialogue constructif. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette expulsion était injustifiée et contre-productive. Des analystes comme Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, ont commenté que ce geste est spectaculaire mais pourrait ne pas mener à une rupture totale, car les intérêts économiques sont trop imbriqués. La France importe une part significative de son gaz d'Algérie, et des milliers de Français vivent encore en Algérie, tandis que la diaspora algérienne en France est l'une des plus importantes d'Europe. Du côté algérien, la presse nationale comme El Watan ou l'Algérie aujourd'hui a salué cette mesure comme une affirmation de souveraineté. Des manifestations populaires ont eu lieu à Alger, avec des slogans anti-français, rappelant les revendications pour des excuses officielles sur la colonisation et la restitution d'archives historiques. Sur les réseaux sociaux, le hashtag fin arrogance française a explosé, avec des milliers de posts dénonçant l'attitude paternaliste de Paris. Maintenant, élargissons le débat. Pourquoi cette expulsion arrive-t-elle maintenant? Certains experts pointent du doigt les élections présidentielles françaises à venir en 2027, où Emmanuel Macron ou son successeur pourrait utiliser la carte anti-algérienne pour séduire l'électorat de droite. D'autres évoquent les tensions autour du Mali et du Sahel, où la France a perdu de l'influence au profit de la Russie, et où l'Algérie joue un rôle de médiateur.
l'Algérie accuse la France de soutenir le Maroc dans le conflit du Sahara occidental, ce qui exacerbe les rivalités régionales. Penchons-nous sur les implications économiques. L'Algérie est un géant énergétique, avec des réserves de gaz naturel estimées à plus de 4500 milliards de mètres cubes. La France, dépendante des importations pour son énergie, risque de voir ses approvisionnements perturbés si les tensions persistent. Déjà, en 2022, lors de la crise ukrainienne, l'Algérie avait augmenté ses livraisons à l'Europe, mais avec une préférence pour l'Espagne et l'Italie. Si l'expulsion mène à des sanctions réciproques, les prix du gaz pourraient flamber en France, impactant les ménages et l'industrie. Sur le plan culturel, cette crise pourrait affecter les échanges. Des milliers d'étudiants algériens étudient en France, et vice-versa. Des festivals comme le Festival d'Alger ou des collaborations artistiques pourraient être annulées. Sans oublier la langue française, encore largement parlée en Algérie, mais que le gouvernement pousse à remplacer par l'arabe et l'anglais dans l'éducation. Et si on parlait des droits humains? La France critique souvent l'Algérie sur la liberté d'expression, avec des cas comme la détention de journalistes. Mais Alger rétorque que Paris ferme les yeux sur ses propres problèmes, comme les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes ou en banlieue. Pour aller plus loin, rappelons des événements similaires dans l'histoire. En 1968, l'Algérie avait déjà expulsé des diplomates français soupçonnés d'espionnage. En 1994, pendant la décennie noire, les relations étaient au plus bas. Aujourd'hui, en 2026, c'est un nouveau chapitre. Si vous appréciez cette analyse approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les actualités géopolitiques. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour les notifications. Continuons. Quelles pourraient être les suites? Une médiation internationale? Peut-être via l'Union africaine ou l'ONU. Ou bien une escalade, avec des fermetures de consulats? Les observateurs s'accordent à dire que l'Algérie gagne en assurance grâce à sa stabilité économique post-pandémie et à ses alliances diversifiées. Examinons les figures clés. Abdelmadjid Tebboune, réélu en 2024, a fait de la souveraineté une priorité. Stéphane Romatet, l'ambassadeur expulsé, est un diplomate chevronné, ayant servi en Égypte et en Tunisie. Son départ forcé est un camouflet personnel pour lui et pour la diplomatie française. Sur le terrain, des sources anonymes au sein de l'ambassade française à Alger parlent d'une ambiance tendue depuis des mois, avec des surveillances accrues et des restrictions de mouvement. Pour les Algériens de France, cette crise est source d'inquiétude. Beaucoup craignent une stigmatisation accrue, comme lors des attentats de 2015. Du côté français, des associations comme France-Algérie appellent au dialogue, rappelant les liens humains indéfectibles. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit et ça nous aide à grandir. Poursuivons avec une analyse comparative. Comparez cela à d'autres expulsions récentes, la Russie expulsant des diplomates occidentaux en 2022, ou la Turquie avec des ambassadeurs en 2021. C'est une arme diplomatique classique pour exprimer le mécontentement sans aller à la guerre. En Algérie, l'opinion publique est majoritairement favorable à cette mesure, selon des sondages informels sur les réseaux. Les jeunes, en particulier, voient cela comme une revanche sur l'histoire. Mais attention, des voix critiques en Algérie soulignent que cette focalisation sur la France détourne l'attention des problèmes internes comme le chômage ou l'inflation. À l'international, les États-Unis observent de loin, soutenant la France mais sans intervention. La Chine et la Russie, alliés d'Alger, applaudissent discrètement. Imaginons les scénarios futurs. Un rapprochement rapide si Macron fait un geste, comme une visite officielle avec des excuses? Ou une froideur durable? Pour conclure ce segment, cette expulsion est plus qu'un incident, c'est un signal que l'Algérie affirme son indépendance. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et recevoir les mises à jour. Maintenant, approfondissons l'histoire coloniale pour mieux comprendre. La conquête de l'Algérie en 1830 a commencé avec l'incident du coup d'éventail, où le consul français a été giflé par le dey d'Alger. Cela a servi de prétexte à l'invasion. Pendant 132 ans, l'Algérie a été intégrée à la France, avec un statut de département. Mais les Algériens étaient traités comme des citoyens de seconde zone, sans droits égaux. La guerre d'Algérie a vu des atrocités des deux côtés, torture par l'armée française, attentats du FLN. Des figures comme Ferhat Abbas ou Ahmed Ben Bella ont mené la lutte. Les accords d'Évian en 1962 ont accordé l'indépendance,
mais avec des concessions comme les bases militaires françaises jusqu'en 1967. Post-indépendance, Houari Boumedienne a nationalisé les hydrocarbures en 1971, marquant un premier affront à la France. Les années 80 ont vu une coopération, mais la décennie noire des 90 a isolé l'Algérie. Sous Bouteflika, de 1999 à 2019, les relations ont oscillé entre amitié et crise, comme en 2005 avec la loi sur le rôle positif de la colonisation. Le Irak de 2019 a changé la donne, avec une jeunesse demandant plus de démocratie, et critiquant les liens trop étroits avec Paris. En 2026, cette expulsion semble être l'aboutissement de ces frustrations. Si vous trouvez cette plongée historique enrichissante, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos éducatives sur l'histoire et l'actualité. Pour clore, l'Algérie envoie un message clair, fin de l'arrogance. La balle est dans le camp de la France. Restez connectés pour les développements. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, partagez.